On pourrait croire à un mauvais remake d'Harry Potter made in télé-réalité, une affaire sombre de sorcellerie au sein des Marseillais. C'est un truc de dingue, ça fait peur. C'est Maëva Guénam, une des candidates du programme de W9, qui révèle l'information et accuse l'une de ses amies de l'aventure d'avoir tenté de lui jeter un sort. Je fais caca dans ma culotte, on me fait de la sorcellerie, des poupées vaudou. En effet, Carla Moreau aurait donné des instructions à sa voyante via des notes vocales que le blogueur Marc Blatta a retrouvées. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. En plus de vouloir être la star du programme, elle demande à la voyante de faire en sorte que le mariage d'une autre candidate, Manon, soit là encore annulé. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Des révélations qui ont fait un tollé dans le petit monde de la télé-réalité. Si Carla n'a pas encore répondu à ces accusations, reste à espérer que le sort ne se retourne pas contre elle. Alors croyez-vous aux accusations de sorcellerie contre la candidate de télé-réalité Carla Moreau? Marc Blatta est en direct sur notre plateau ce soir pour nous dévoiler d'autres informations en exclusivité. Marc Blatta, blogueur et ex-candidat de télé-réalité qui sera avec nous dans un instant en FaceTime, qui a d'autres audios apparemment à nous faire partager. Juste autour de la table, là, avant qu'on ait Sam Vira et Roland Pérez qui vont s'exprimer là-dessus, qui, d'abord, Sam, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas 20h58, qui est accusé? C'est donc Carla Moreau, c'est une candidate emblématique de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. C'est ça, Carla Moreau qu'on a tous découvert dans les Marseillais South Africa, ça fait quelques années maintenant, c'est devenu un personnage culte, clé au travers notamment au départ de sa relation avec Kevin Gage qui était très tumultueuse, très sympa, adorable. Bon, il y a eu pas mal d'adultères, de tromperies qui ont été montrés à la télévision et aussi dans la vraie vie de l'autre côté. C'est vrai qu'on l'a connue pour ça et aujourd'hui elle se retrouve dans la tourmente et on est tous scotchés comme les personnes qui ont pu travailler avec elle, je vous en dirai plus après. Cette histoire est incroyable. Depuis que l'affaire est sortie, Carla Moreau ne s'est donc pas exprimée. Non. On a vu fleurir ces dernières heures plusieurs rumeurs concernant d'éventuelles tentatives de suicide. Alors, de quoi elle est accusée? C'est faux les tentatives de suicide. Maëva Guénam en a parlé sur ses réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle s'était entretenue donc avec son concubin, Kevin Gage, et il lui a confirmé qu'elle n'avait fait aucune tentative de suicide. Il faut faire attention aussi à ce qu'on peut voir sur Internet. En tout cas, au moment où je vous parle, c'est les infos que j'ai. Alors, elle est accusée d'avoir eu recours à la sorcellerie. Alors, les téléspectateurs qui nous rejoignent, là ici, les chroniqueurs, les éditorialistes qui nous suivent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Parce que c'est vrai que ça a alimenté les réseaux sociaux toute la journée, ça a été un buzz incroyable, tout le monde attendait ce sujet ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de sorcellerie? Eh ben, elle est accusée, ça c'est un fait, on ne peut pas le nier, par énormément de Marseillais jusqu'à Julien Tanti qui est le pilier quelque part. Julien Tanti, c'est le personnage intouchable de l'émission, d'avoir fait de la sorcellerie au travers d'une sorcière réputée à Marseille apparemment, pour nuire à des candidats, pour faire annuler des mariages, prétextant vouloir être la star, la numéro 1, briller, que la production ne lui dise pas de se mettre avec un tel en couple ou autre. Donc ça veut dire que c'est grave, ça va jusqu'à mettre les personnes qui travaillent avec elle dans la sauce. Mais c'est incroyable parce que on se dit, elle dit voilà, accusée de sorcellerie, on voit ça que dans les télé-réalités. Regarde Gilles Verdez. Ça existe tout à fait, ça s'appelle un envoûtement de ruine. Ça coûte de 5 000 à 50 000 euros. Donc elle aurait payé pour ça. Ouais, très cher. Alors, je ne dis pas qu'elle a payé, mais je connais personnellement des gens qui payent pour ça. Ouais. Je ne vais pas vous mentir. C'est incroyable. Ça existe, ça existe. Il faut être flippé là. Ça existe, mais je vous le dis vraiment, ça existe, y compris donc, dans le milieu. Et donc, quelles étaient les pratiques? Qu'est-ce qu'elle faisait? Expliquez à nos téléspectateurs. Quelles sont les victimes et qu'est-ce qu'elle faisait autour des victimes? Alors, vous allez voir quelqu'un, vous payez sur plusieurs séances, et cette personne, au moyen de sorts, de sortilèges, c'est pour ça qu'on appelle ça la sorcière, va entrer dans la vie de la victime, va inciter la victime à s'autodétruire en lui faisant rompre avec son entourage, en lui faisant faire des bêtises, en lui faisant faire de mauvais placements financiers. On prend le pas, on prend l'influence sur la personne. Et en plusieurs séances, je connais des gens qui ont été victimes de ça, y compris dans le milieu de la télé. Voilà. Et alors après, souvent, quand on dit ça, on dit c'est surréaliste. Oui. Et moi, je vous avoue que, personnellement, j'ai été victime d'une tentative. D'accord. Mais alors, Guillaume Janton, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce qu'elle a fait et est-ce qu'elle a demandé Moi, j'ai contacté Mila Jasmine, donc, qui est une des stars des Marseillais versus le reste du monde, qui m'a donné sa version des faits. En fait, Carla, elle serait allée voir une voyante dès l'âge de 18 ans. En fait, elle avait un rêve, c'était d'être célèbre et donc de faire cette émission Les Marseillais. Cette voyante a exaucé son rêve puisqu'on l'a retrouvée dans l'émission. Et suite à ça, Carla s'est dit je peux demander n'importe quoi à cette voyante. Et elle lui aurait demandé de faire des choses très graves à l'encontre de son entourage. Et j'ai une liste. Il y a une liste qui circule de toutes les choses qu'elle aurait demandé à cette voyante. Séparation Manon Julien.
qui sont soi-disant ses deux amis. D'accord. L'union de Carla et Kevin restera à jamais dans la paix et sans tromperie. Donc il y a tout un tas de souhaits autour de son compagnon qui est Kevin, qu'il ne la trompe jamais, qu'elle reste supérieure à lui, etc. Que la prod des Marseillais soit aux ordres de Carla. Donc elle se considère un peu comme une star du programme et la prod devrait obéir à ce qu'elle souhaite. Que Carla achète une maison, voilà, il y a plein de choses pour elle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très dures envers son entourage. Elle avait notamment souhaité que 2 candidats, notamment Manon et Julien, ne fassent plus les Marseillais, ne soient plus les stars des Marseillais. Et ce qui s'est passé, ce qui fait un peu peur à tout le monde, c'est qu'ils ont attrapé le Covid juste avant le début du tournage. Pire que ça. Voilà. Et ils n'ont pas pu ça, participer au tournage. Alors, tu as très bien relaté, mais pire que ça, c'est que Julien Tanti, dans des stories qu'il a faites très récemment, laisse sous-entendre que Carla aurait souhaité des malformations et le malheur aux enfants, aux bébés de certains couples marseillais. Et on sait qu'il y a eu un baby boom. Et ce qui est très étonnant, alors je ne dis pas que c'est vrai que c'est dû à la sorcellerie ou pas, mais c'est impossible de ne pas passer à côté de cette corrélation. Quand on voit que Jessica et Thibaut ont connu l'enfer à la naissance de Mylène parce qu'il avait un problème à l'œsophage, il a été opéré à l'âge de 3 ans. Manon et Julien qui ont eu de nombreux problèmes de santé avec Angelina, leur dernière-née, qui ne gardait pas le lait et donc qui ne prenait pas de poids, ça les a énormément préoccupés. Liam, sa fille qui a un kyste. Oui, mais c'est normal que sur les réseaux sociaux, on voit tous ces liens. Alors ça a été un truc de fou sur les réseaux sociaux. Dans les vidéos qu'a partagé Marc Blatta sur les réseaux, Marc Blatta, donc, qui est un ancien candidat de télé-réalité. Expliquez-nous qui est Marc Blatta, parce que c'est un blogueur et ex-candidat de télé-réalité. C'est lui qui a sorti l'affaire. Hein. Alors, Marc Blatta avait participé à La Belle et ses princes. C'est le précurseur des princes et des princesses de l'amour, anciennement les princes de l'amour. Voilà, Wikipédia. Et donc, c'est lui qui a sorti... comment il a pu se procurer, lui, tous ces sonores, etc. Alors moi, j'ai enquêté au niveau de la médium notamment, qui s'appelle Danae. Je ne connais pas cette personne, je le tiens à préciser. C'est un yaourt, ça, c'est pas une... Non, ça, c'est... D'accord, très bien. Oui, voilà. Oui, et donc Mais dans le cadre de l'enquête pour venir ici, j'ai posé la question. Il faut savoir que cette personne, cette médium m'a parlé de façon générale, parce qu'elle a le secret professionnel et elle m'a dit je ne peux pas accuser une personne ou dire que j'ai reçu une personne. Mais ce que je peux te dire, c'est que... à aucun moment, je ne suis responsable de ce qui s'est passé. C'est pas moi qui ai envoyé. Alors, elle me parle d'une histoire de pièces sur le téléphone portable qui a dû être sécurisée sur une clé USB par une personne de confiance qui en fait ne l'était pas. Et c'est comme ça qu'elle pourrait expliquer la fuite. Alors, dans les vidéos qu'a partagé Marc Blatta, qu'on va voir avec nous dans un instant, on découvre notamment 2 séances de sorcellerie impliquant des poupées vaudou dans laquelle une voyante exécute un rituel pour s'en prendre à 2 autres candidates de télé-réalité. Regardez ces 2 vidéos. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Je mets 2 piques sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Non mais il faut quand même être... Ils sont barjots. Non mais alors je sais pas qui dit vrai, qui dit faux, si c'est vrai, c'est faux, mais il faut quand même être des barjots. Vous allez voir la réaction du père de Carla Moreau dans un instant. Il a fait une vidéo et vous allez voir, c'est complètement fou. Oui, Tiffany, avant qu'on accueille Marc Blatta. Très rapidement, il faut savoir que si Carla ne réagit pas en ce moment, c'est qu'il y a une enquête en cours désormais contre la voyante, puisque visiblement, Carla Moreau aurait dépensé entre 1 million d'euros, 1 300 000 euros. J'ai ça depuis 2018. Elle dépense effectivement énormément. Elle a reconnu que c'était bien elle, les vocaux que l'on peut entendre. Et les Marseillais, effectivement, sont très en colère après elle, parce que justement, elle a souhaité du mal aux enfants et on l'entend vraiment dire ça dans les vidéos. Aujourd'hui, Maëva, alors que c'était sa meilleure amie, il faut savoir qu'elles sont amies à l'écran, mais aussi meilleures amies dans la vie. Et aujourd'hui, Maëva, malgré ça, ne lui porte aucune rancœur et dit qu'elle est malade psychologiquement. Roland Pérez, est-ce que, avant qu'on ait le blogueur et ex-candidat de télé-réalité Marc Blatta avec nous en FaceTime, et vous allez voir la réaction du père de Carla, c'est complètement fou. Est-ce qu'on risque quelque chose à faire ça? Alors oui, bien sûr, si ces vestes sont avérées, si ces vidéos existent vraiment, si on reconnaît la voix de la personne qui a commandé... A priori, Alors, elle l'a reconnu, elle l'a dit, et elle se défend en disant qu'elle a été rackettée par cette voyante et qu'il y a une enquête sur extorsion de fonds. Elle se défend comme ça désormais. En fait, on aurait dans ce type de dossier, on aurait finalement 2 victimes. La victime envoûtée qui a été, par des manœuvres frauduleuses, amenée à payer certaines sommes parce qu'elle a cru véritablement au sort qui pourrait être donné à certaines personnes. Et puis il y a celle qui est l'objet, ceux et celles qui sont l'objet de ces sorts, qui, a posteriori,
peuvent subir ce qu'on appelle un préjudice d'anxiété, c'est-à-dire penser que tout ce qui leur est arrivé aujourd'hui de mal vient probablement de cette voyante instrumentalisée par une autre candidate de télé-réalité. Donc oui, tout cela peut donner lieu soit à un procès pénal à la fois pour escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, et ça, ce serait peut-être la personne qui aurait été à l'origine de cette demande de sort. Et puis il y a les autres victimes, les parents d'enfants, ceux qui participent effectivement à ce jeu de télé-réalité et dont on peut penser que tout ce qui leur est arrivé de mal peut être à l'origine des sorts dont ils ont été. Alors, on a Marc Blatta avec nous qui est en FaceTime. Oui, et très vite. Non, je voulais dire, c'est important, il y a une instruction qui est en cours en ce moment à Marseille. Il y a une enquête pour chercher la culpabilité, pour chercher les preuves. Il faut juste rappeler, c'est important de le dire, que ce soit vrai ou pas, Carla est une personne humaine, est une femme, est une mère de famille aussi. Et tant que c'est pas prouvé, il faut quand même être vigilant. Faut pas non plus faire comme voilà. Elle avait 18 ans. Alors, Marc Blatta. Non, s'il vous plaît, Salut, bonsoir à tous. Merci d'être là, Marc. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va super et vous? Alors très bien, Marc Blatta, alors c'est vous qui avez sorti cette affaire, on a du mal à y croire, c'est incroyable une histoire comme ça. On se dit mais dans quel monde on vit? J'ai dit exactement la même chose lorsque j'ai reçu les pièces à conviction. Après, je ne vais pas m'exprimer comme ça parce que c'est pas mon travail, je suis pas policier. Mais comment ça se fait que c'est vous qui les avez reçus, Marc? Je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux, je même sais, plutôt pas mal. Je sais d'ailleurs que tu as fait des vidéos sur moi qui m'ont pas plu, hein. Je te le dis. Hein. Ah bah tu vois, c'est que t'es de bonne foi parce que tu m'accueilles aujourd'hui sur ton plateau. Mais je sais, à un moment j'ai pour ça, donc on en reparlera ensemble, t'inquiète pas. mais voilà, mais non, tu vois, comme sur moi on se dit tout, Marc, tu vois pas. Je te dis, je regarde tes vidéos, hein. C'était il y a 2 ans, tu avais fait des vidéos sur moi. J'ai des gros croustilles sur Yann Moix, hein, fais attention. D'accord, très bien. Protégé, fais attention. Très bien, tu me diras. Marc, alors, non mais c'est vrai que cette histoire, on se dit, c'est fou. Comment on peut faire ça alors? Toi, tu reçois les trucs et tu te dis quoi? Ouais, après, moi, étant quand même père de 3 enfants, j'essaie d'être un minimum pédagogue sur mes réseaux sociaux. Tu vois, je sais que bon, il y a pas mal de personnes. Je pense que la personne la plus appropriée à parler aujourd'hui autour de cette table, de ce que j'ai pu voir, c'est Benjamin Castaldi, qui est un animateur de télé-réalité, qui a été plus même psychologue qu'animateur, parce qu'à un moment donné, vous avez passé un petit portrait juste avant cette séquence de Loana, qui a été une égérie, une icône. Aujourd'hui, on parle encore d'elle pour ça. Et quand on voit, par respect, je ne vais pas me dire sa petite descente aux enfers, mais ça va pas très bien, etc., on peut se poser des questions. Et aujourd'hui, je pense que la corrélation avec ce sujet est de mise, parce qu'aujourd'hui, on a Carla, qui est une candidate de télé-réalité, qui a gravi les échelons, comme elle le dit elle-même, ou en tout cas, ça a été corroboré là, il y a quelques secondes sur votre plateau. De l'âge de 18 ans, elle a fait appel à la sorcellerie, etc. Mais c'est quoi cette histoire de sorcellerie? C'est quoi? Donc, elle prenait des poupées vaudou. Il paraît qu'il y a des trucs beaucoup plus graves, Marc, que ce qu'on a vu, comme les trucs il paraît qu'il y a des trucs sur les enfants, etc. Ouais, alors j'ai eu ton rédac chef, par pudeur et par respect de certaines personnes qui me sont proches, je ne posterai pas ce genre de choses. Très bien, d'accord, c'est bien. Bravo à toi, Marc. Bravo. Donc voilà. Et excuse-moi, Cyril, je voulais aussi toucher 2-3 mots par rapport à Carla, justement. Je sais plus, je crois que c'est Sam Dira qui le disait. Faut vraiment pas s'acharner sur elle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait ses propres décisions, qui en assume les conséquences. En tout cas, je l'espère, parce qu'elle n'a pas dénié le fait que ce soit ses audios, sa voix qui a été reportée sur mes réseaux sociaux. J'en prends l'entière responsabilité, effectivement. Maintenant, moi, je fais juste que donner l'information. Je prends pas parti. Je ne suis pas là pour, bien évidemment, tirer sur l'ambulance, comme on dit, etc. Je fais juste mon travail, entre guillemets, et voilà, tout simplement. Alors, vous nous avez également fourni en exclusivité une vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on la mette? Dans laquelle Carla Moreau aurait recours à une voyante pour exécuter un rite contre un autre candidat, Benjamin. Voilà, Benjamin. Non, c'est pas un candidat. Attention. C'est qui Benjamin Gazi? C'est pas un candidat. C'est Benjamin Gazi, c'est le producteur, exactement. C'est le producteur. Est-ce que tu veux qu'on mette cette vidéo ou pas? Bah oui. C'est toi qui décides. Hein. Alors regardez. À Benjamin Gazi, pieds, poings et mains liées pour que Carla rentre dans le tournage instantanément et immédiatement. Oh là là. Alors. Il faut lui garder une place avec Loana, elle. Non mais juste. Oh, c'est pas gentil ça. Non mais c'est vrai. Juste, mais Marc, toi, est-ce que tu te rends compte aussi, Marc? Alors là, est-ce que tu es sûr que c'est bien Carla qui a fait ses vidéos, enfin dans les sonores, etc. Est-ce que tu es sûr? En fait, le problème, c'est que effectivement, j'ai eu écho de cette histoire de raquette qui est venue à mes oreilles, évidemment, dès lors où j'ai commencé à parler de cette fameuse histoire de sorcellerie. Donc maintenant, en fait, j'ai vraiment envie d'y aller à tâtons dans cette histoire, de ne pas vraiment poster tout et n'importe quoi. Ce que j'ai posté ont été suivis de notes qui ont appuyé les vidéos.
Par exemple, les vidéos de Maëva, où le travail, comme elle le prétend, entre guillemets, a été effectué sur Maëva, s'en est suivi de notes vocales qui appuient et qui dit qu'en gros, cette demande vient bien d'elle. Maintenant, il y a certaines vidéos que j'ai où il n'y a peut-être pas l'audio, ou il y a peut-être l'audio, etc. Mais vraiment, c'est assez délicat. Alors, on parle quand même de sujets très sensibles, etc. Donc, Marc, justement, Marc, vous voyez, là, il est beaucoup plus prudent ce soir. Et voilà, parce que la version donc de Maëva, c'est qu'elle serait aussi victime. On va rappeler la version Samdira de Maëva qui dit qu'elle est victime de chantage. De Carla. De Carla qui est victime de chantage, exactement. Non mais Carla qui dit qu'elle est aussi victime. Voilà. Apparemment au travers de Kevin, au travers de toi, de son mari, Marc, et de ta femme également Nadé, vous l'avez relaté sur vos réseaux sociaux. Donc il dit mais quoi? Elle dirait qu'elle est victime de chantage, de racket. Il y a deux solutions. Si c'est le cas, si elle se fait racketter, si elle a fait des virements malgré elle, c'est très grave. C'est très grave. Après, on peut se poser la question et se demander comment, pendant autant de temps, autant d'années, surtout qu'elle a un caractère bien affirmé, je le sais pour l'avoir vu en conférence de presse. Mais pour le coup, si c'est elle qui est à l'origine de ça, c'est très grave aussi. Marc. Excuse-moi, Sam, si c'était faux, je pense que tu fais suffisamment bien ton travail avec la grosse chaîne YouTube que tu as. Je pense que tu aurais été contacté pour justement divulguer cette vérité, ou même à la limite Cyril aujourd'hui. Alors moi Marc, j'apprends l'histoire depuis ce matin, tu vois. J'apprends vraiment l'histoire, j'ai vraiment mis mon nom dans cette histoire depuis ce matin. Marc et je dis simplement qu'il y a une instruction qui est en cours et que tant c'est logique, c'est légitime, tant qu'on n'a pas la réponse finale, eh ben, on ne peut pas complètement incriminer Carla. C'est quoi Marc alors? C'est quoi la réponse finale? C'est quoi la version Marc? Franchement, Cyril, je ne peux pas me permettre de te le dire là en direct, mais je connais la vraie histoire et j'ai des notes vocales qui le prouvent. Maintenant, je ne peux pas te le dire. Marc, de ce que je... De toutes les façons, s'il vous plaît, vous le verrez vous-même. De ce que je ressens, Marc, c'est que tu crois la version de Carla maintenant. Non, c'est pas du tout ce que je crois. Ce que je crois, c'est tout simplement en l'intime conviction des gens quand ils prétendent s'être fait léser par certaines personnes, etc. Dans le secteur de la télé-réalité, le racket est très fréquent. C'est pas quelque chose qui m'étonne. Donc, quand on aborde ce sujet-là, je ne suis pas choqué. Donc, parce effectivement, que je laisse une porte s'ouvrir au racket. On débarque, c'est vrai que je connais pas très bien la télé-réalité, je te dis franchement. C'est vrai, et c'est vrai que toi, tu nous dis que c'est courant de se faire de racket dans la télé-réalité. C'est courant. Donc maintenant, on va pas se mentir, les gens de télé-réalité, c'est un peu comme des footballeurs. Hein. Chez eux, avec un téléphone, ils arrivent à faire vibrer des foules. C'est ça. Voilà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, sur un Snapchat de 24 heures, vous remplissez, je sais pas, peut-être 10 fois le Stade de France. Mais quel serait le motif? Parce qu'aujourd'hui, on prend la télé-réalité. Toi, tu as fait plus de 2 millions de vues là, sur ta vidéo aujourd'hui. Ouais. Sur ton Snap. Alors, regarde, parce que lui, depuis quelques... J'aime bien son approche à lui, parce qu'il est un peu plus modéré et je pense qu'il a bien compris les dangers. Marc, il a réfléchi au truc, je crois, aujourd'hui, et il s'est dit, voilà, ça met quand même en... Je pense qu'il sait la vérité. Non, mais il sait la vérité. Je sais même pas de quoi on parle, moi, parce que la télé-réalité... Mais regardez ce qu'a dit son papa, le père de Carla. Regardez, il tient des propos hallucinants. Il se désolidarise complètement de sa fille. Regardez, Marc, Sam et Roland, regarde. Et à partir de 17 ans, voilà, c'est là où ça a commencé. Et elle a fait un chèque à une voyante que j'ai, moi, ce chèque-là. C'est dégueulasse ce que tu as fait. C'est pourri, ton livre, je l'ai pas lu. C'est pas bien ce que tu fais. Franchement, c'est dégueulasse. Tu payes, eh ben, tu payes le prix aujourd'hui, voilà. Tu n'as qu'à pas nous voler, tu payes le prix. Merde. P*** de ta race. Je suis dégoûté que tu sois bête. Bête, et tu fais du mal à quelqu'un, aux gens que tu as fait du mal. Cette c***asse de merde, donc, cette grosse pute de quoi elle se mêle, elle. Bah, tu sais quoi, tiens, j'avais appelé la Nouna pour savoir que tu fais son père, c'est pas une grosse pute. Voilà. C'est donc le papa de cette candidate de télé-réalité qui réagit, qui se désolidarise complètement de sa fille.